Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Poussoir de Bois, la chaîne des échecs, la chaîne pour les débutants aux échecs. Donc aujourd'hui, une partie entre deux joueurs amateurs assez intéressante qui m'intéressait parce qu'on va voir l'importance du jeu du centre dans une partie d'échecs. Alors, c'est pas ça qui va décider la partie, parce que bien sûr, chez les amateurs, c'est souvent des petites gaffes tactiques qui font gagner ou perdre les parties, mais on va voir comment se mettre dans les meilleures conditions pour essayer de avoir des positions d'attaque ou des positions où pouvoir faire des choses. Donc, ceci est un gambit-dame. D4, D5, C4, c'est un gambit-dame parce que les blancs offrent le pion E. Les noirs peuvent le prendre et il ne peut pas être repris tout de suite par les blancs. Donc ça s'appelle les gambits. L'offre d'un pion, gratos, c'est un gambit. C'est 6 gambits refusés. Cavalier F3, on développe des pièces. Cavalier 6 développe des pièces. Cavalier C3 développe des pièces. Le 6 développe des pièces. Donc ici, c'est la défense semi-slave. Les noirs font un petit triangle qui est solide, mais qui a l'inconvénient quand même d'être un petit peu, pas passif, mais de gêner un petit peu le développement des pièces. Ce fou ne peut pas sortir, ce cavalier n'est pas sa case. Donc dans un deuxième temps, pour se libérer, les noirs risquent de jouer soit le petit pion qui vient ici, soit celui-ci qui bouge pour essayer de se libérer un petit peu. Bon, 3. De la même manière, les blancs ont gêné la sortie du fou, ils auraient pu le sortir tout de suite, mais ils vont le faire dans un autre temps. Donc ils se disent, ben, plus tard, je pousserai le pion, et après, je sortirai mon fou. Donc on retient bien qu'il faudra pousser ce pion et donc passer par la case E4. Donc la case E4, déjà, tout de suite, on voit qu'elle devient importante. Dès les cinquièmes coups de l'ouverture, on se dit, il faut quand même que je contrôle cette case pour passer ce petit pion. D6 se développe et petite imprécision des blancs. C'est prendre, c'est prendre D, pardon. E prend D. Et là, on a une structure qui s'appelle une structure de Kasbag. Souvent, les blancs là-dessus font une attaque de minorité, vont attaquer ces pions, cette chaîne de pions, pour essayer de créer une petite faiblesse. Alors, dans cette optique, le fou serait mieux placé ici. Et il y a une ouverture où on retrouve le fou ici. Alors, effectivement, ici, on voit que le cavalier pousse ici, mais que celui-là défend. Et si on met un fou, ben, un, ça coûte ce cavalier, et deux, le fou peut s'échanger contre le cavalier et l'éliminer. Donc on éliminerait un défenseur du centre, de la case D5. Alors, on retrouve ça dans une ouverture, donc C4, on revient au tout début. Si on joue E6, cavalier C3, cavalier F6, donc attaque le pion, on défend le pion, C prend D, E prend D, fou G5, C6, E3, on a exactement la même position, d'accord, sauf que le fou est dehors, et que l'attaque de minorité sera bien plus forte. Voilà. Donc petite imprécision. Qu'est-ce qui aurait été meilleur? Là, on revient ici, donc il vient de faire une petite imprécision ici. Un peu meilleur, coup des 3. Par exemple, sur cavalier D7, un coup de développement possible, on peut tout de suite pousser E4 et sortir le fou. Ça, c'est tout à fait possible. Et on voit bien l'importance de la case 4. Donc ici, on pourrait le pousser. Donc, si on prend, voilà, cavalier prend, il n'y a pas de souci, ça se pousse. Autre possibilité sur fou D3, plus classique, D prend C, on le prend, les noirs poussent B5, ça leur permettra au passage de gagner une petite place pour leur fou, qui est bloqué par ce pion, on l'a déjà dit. On gagne un temps, D3, après on se développe tranquillou, roc, roc, fou B7, ok, on voit que les noirs ont des compensations, il y a les fous qui jouent, et plus tard on poussera peut-être le pion pour faire jouer le fou blanc. Et tout de suite, on peut jouer E4 et on arrive à la même manière. Un duo de pions qui contrôle le centre, d'accord? Et ce fou des cases noires des blancs qui peut sortir et qui peut aller en G5 par exemple. Donc une position tout à fait saine des blancs, du contre-jeu pour les noirs, soit été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans la théorie, on va dire. Donc C prend D, E prend D, ok, on en revient à notre position. Fou E2, cavalier D7, ça se développe, on met le roi à l'abri, on développe, on met le roi à l'abri, dame C2, on développe, tour 8, on se développe, et on remarque là tout de suite plein de choses. Première chose, ben, qui contrôle le 4? Eh ben, les noirs. Ok.
Donc les noirs contrôlent 4, difficile de passer cette case. Maintenant, difficile de faire notre fameuse poussée pour sortir le fou. Donc le fou est un peu coincé, il va falloir trouver quoi en faire. Sinon, on a une mauvaise pièce et on pourrait le garder très très longtemps. Deuxième chose, on voit que cette structure de pion favorise les noirs à l'aile dame. Et bien souvent, le sens des pions donne le sens du jeu. Les pions, la chaîne de pions va dans ce sens, et bien les noirs ont, comme par miracle, pas mal de jeux à l'aile roi. Donc les fous jouent, le cavalier a des cases, le cavalier a le centre, les tours peuvent monter et venir faire un petit peu de triangulation pour aller attaquer le roi. La dame aussi n'est pas gênée pour aller par là-bas. Donc on voit que les noirs ont beaucoup de possibilités de jeu avec leurs pièces. Les pièces peuvent aller un peu partout. Alors, pas tout de suite, hein, ça dépend, mais en tout cas, ils ont des possibilités de mobilité que n'ont pas les blancs. Et on le voit tout de suite. Cette case est contrôlée par les noirs, donc les blancs ne peuvent pas y aller. Ce cavalier ne pourrait pas aller ici, alors qu'au contraire, celui-là peut aller par là. Ce cavalier, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Le fou est gêné, donc on voit quand même beaucoup de pièces des blancs, c'est un peu gêné. La colonne semi-ouverte, elle est là, donc en fait, si on pourrait contrôler cette case, cette colonne, semi-colonne, les blancs pourraient contrôler celle-là. Ça leur donnerait du jeu à l'aile dame, et pour l'instant, ils ne sont pas très très bien passés pour faire quoi que ce soit. A3, dame 7, cavalier H4, alors ça c'est un plan intéressant. Les blancs ont un cavalier qui, on a dit, il n'a pas beaucoup de place. Il ne peut pas venir là, là on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc, pourquoi pas venir ici, faire une double attaque et s'échanger contre ce fou qui est fort. Tout à fait possible. H4, donc cavalier E4, les noirs ignorent la menace. Cavalier F5, joué. Dame F6, la dame était attaquée, donc il faut la bouger. Mais il y a toujours l'attaque ici. Alors les blancs vont prendre la pièce dans la partie et reprise de la pièce. Mais ils auraient pu jouer aussi, à la place du cavalier qui prend D6, ils auraient pu jouer F3. F3 aurait changé un petit peu la physionomie de la partie. Alors, prendre ici n'est pas mauvais, d'accord, on a limite une bonne pièce, mais ici, vous allez voir, après prise, on recule le fou par exemple, et dame E4, donc pas grand chose de forcé, mais c'est juste pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir, c'est que maintenant on a un duo de pions au centre, protégé par d'autres pions, d'accord, et contre un pion au centre. Et ça va changer un petit peu la physionomie du match, parce que par exemple, si on cherche à s'en débarrasser, on ne peut pas s'en débarrasser, et on voit on a ouvert des possibilités pour les pièces. Donc c'est là même, un peu rayonne jusqu'à là-bas. On a ouvert des possibilités pour les pièces, et on domine énormément de cases centrales. On joue sur les 4 rangées, donc réellement, ça change le jeu. Donc ce petit coup F3, d'accord, joue pour le centre et uniquement pour le centre. On n'a pas cherché à faire des tactiques, on n'a pas cherché à punir l'adversaire. Non, on se bat stratégiquement pour le centre, gagner le centre. Et le fait de gagner le centre et de le récupérer, change toute la position. La position est complètement changée. On est passé d'une position légèrement favorable au noir à une position légèrement favorable au blanc. Et donc il n'y a pas de miracle. Si on arrive dans cette position, on est plutôt bien pour les blancs. Donc allez prendre des 6. Ok, on a éliminé le fou, on prend des 6, fou F3, donc fait pression sur la case 4, toujours. Et cavalier F6. D'accord. Alors en revenant ici, à la place de fou F3, de la même manière, les blancs auraient pu jouer tout de suite F3, prise, prise, et après un coup comme, je sais pas, cavalier F6 pour libérer le fou, hein, par exemple, c'est peut-être pas très bon, mais on voit tout de suite qu'on a réussi à refaire notre duo de pions central, avec des possibilités de passer, de prendre de l'espace, de couper les pièces, et d'attaquer carrément à l'aile roi. Donc de la même manière. Donc fou F3, cavalier F6, par jouer, et là on va avoir des petites passes tactiques, E2, et tout de suite on voit que ce pion est très très fort. Ce pion est très fort, il empêche un défenseur de venir sur cette case, il prend de l'espace, les blancs vont jouer ici maintenant sur
5. Hop, 5 rangées. Et coupe le jeu quasiment définitivement des blancs. Donc c'est très compliqué maintenant de se débarrasser de ces pions blancs qui sont des pions blancs sur case noire qui sont ici et qui gênent notre fou. On est toujours embêté avec ce fou. Et créer des menaces tout de suite à l'aile roi qu'on ne peut pas ignorer. Si par exemple cavalier G4 et qu'on joue un petit coup comme ça, donc hop, il y a échec et mat. Donc déjà des menaces concrètes qui sont arrivées sur l'échiquier. Ce petit pion bien au centre qui a pris de l'espace, il gêne réellement maintenant les blancs. Donc fou G4 joué, assez bon, c'est un très bon coup. Ce fou de case blanche est le bon fou des blancs. Pourquoi? Mais parce que les pions sur case noire. On a tous les pions sur case noire, même ceux de l'aile. Et du coup, qui c'est qui défend les cases blanches? Ben, c'est ce fou blanc. C'est le seul capable de faire cet exercice parmi les pièces mineures. S'il venait à disparaître, on aurait une fin de partie où on aurait un cavalier qui lui peut jouer sur les cases blanches et sur les cases noires contre un fou qui ne pourrait jouer que sur les cases noires. Donc on aurait un petit souci sur les cases blanches. Remarquons que sur cette case très très forte, ici, ce cavalier ne peut pas être chassé par les pions. Celui-là a un vis-à-vis qui est très gênant. Il n'y a plus de pion ici pour le faire partir, on ne peut pas mettre un pion ici pour le faire partir, et que, caché sur une case blanche, eh ben lui, il peut jouer sur les cases noires. Alors, on ne peut pas l'attaquer sur la case blanche, mais lui, il fait pression sur les cases noires quand même. Donc, attention, ce serait pas une super affaire pour les blancs d'échanger leur fou. Donc, F3, ok, fou H5, dame D1, d'accord, dame D5, pion prend. Alors, on échange notre bon fou, donc ce que je disais arrive quand même, on échange notre bon fou contre le mauvais fou des noirs. Ça prend, et cavalier prend. Et là, on se retrouve dans cette situation qui est absolument horrible pour les blancs. Vraiment, j'aimerais pas jouer ça. Pourquoi? On a le mauvais fou contre un cavalier. Et je vous l'ai dit, ben, ce cavalier ici, sur case blanche, on le fait partir comment? Ce fou ne pourra jamais l'attaquer sur case blanche. Il ne peut jouer que sur des cases noires. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Ce fou, ben, il n'y a que des pièces lourdes, donc des tours ou des dames qui pourront le faire partir. Les pions, il n'y a plus de pions pour le faire fuir. D'accord? On n'a plus de pion en F3, on ne peut pas mettre un pion parce que le pion ne peut pas reculer. Donc on est coincé. Quoi d'autre? On a une structure de pions, on a vraiment deux pions au centre, mais ces deux pions au centre, en fait, sont complètement bloqués. Ils sont totalement immobiles, bloqués par la dame et le cavalier. Un cavalier monstrueux qui attaque toutes les cases dans le camp des blancs, et on peut rien faire de ces pions, donc ils vont gêner ce fou, gêner le développement des fous. Comme les autres sont aussi sur les mauvaises couleurs, qu'est-ce qu'on va faire de ce fou? Donc, un très fort pion, qui donne aussi de la mobilité aux pièces, bon, pourquoi pas. Donc, un force, on va dire que les blancs, les noirs sont vraiment très très bien ici, que c'est pas facile pour les blancs de trouver un plan agréable à jouer. Donc, qu'est-ce qui a été joué? Fou des deux, d'accord, dans la partie, donc faut-il échanger ce cavalier contre ce fou? Bien sûr que non. Ce cavalier est énorme, ce fou vaut pas grand-chose, donc on n'échange pas. Et là, un coup ben, que je comprends pas non plus des noirs, C5, pourquoi jouer C5? Eh ben, fou des deux, en fait. C5, ici, on est bien, on est solide. Notre jeu qui est donné par la dame, la position de la dame, la position du cavalier, la possibilité d'amener des pièces ici, de faire venir d'autres pièces, de coulisser, fait qu'en fait, je pense que le jeu, c'est réellement sur l'aile roi. Alors, pourquoi jouer sur l'aile dame? On ne peut qu'améliorer le jeu des blancs. C'est quand même réellement les blancs qui peuvent avoir plus de pièces, parce que lui, il peut jouer sur l'aile dame. Par contre, il peut pas jouer sur l'aile roi. Donc c'est quand même aller du côté où les blancs peuvent jouer. Donc C5, fou C3, C prend D, et là on a fait jouer, refait jouer le fou des blancs. Donc chose incroyable, d'une position très très favorable au noir, on retombe sur quelque chose de plus ou moins égal, parce que maintenant, ce fou, ben, il peut jouer des deux côtés. Alors ce cavalier est fort, mais ce fou, il est fort aussi.
Donc, bon, on va avoir un équilibre des pièces mineures. Pour l'instant, les colonnes, on ne sait pas trop ce qui va en devenir, donc bon, plutôt égal comme jeu. A6, jouer, tour à D1, bon, on crée un vis-à-vis avec la dame, pourquoi pas. Dame G5, la dame n'aime pas ce vis-à-vis, donc se décale. Dame F3, crée une petite menace de prendre un pion. F6, donc ça crée une petite faiblesse. F6, on voit qu'on casse un petit peu la diagonale, casse la sécurité du roi. Et Dame G6 aurait été peut-être plus sympathique, parce qu'on garde sa structure de pion sur le roc, pourquoi pas. Et la dame est pas moins bien placée ici. On voit qu'elle défend ce cavalier, ce qui pourrait permettre de faire bouger la tour à des moments. Parce que la tour là, elle défend le cavalier, hein. Donc on pourrait jouer la tour. Ça continue à jouer un petit peu sur l'aile roi. Ça peut passer par là-bas non plus. Donc elle n'est pas bien moins placée ici. Dame H3, pareil. Alors ça, c'est un coup que j'aime bien. De la même manière, cette dame ici avait peu de perspectives. Et puis en Dame H3, on voit qu'elle... hop, pourquoi j'y arrive pas? Dame H3, on voit qu'elle peut déjà se déplacer ici. Elle continue à défendre. Elle défend. Elle attaque un peu aussi par là. Donc elle est quand même bien placée. Et elle crée cette menace de venir s'infiltrer ici. Et ça serait quand même un petit peu pénible pour les noirs. Tour à C8, donc petite imprécision. Elle aurait été peut-être mieux en D8. Et pour le coup, Dame D7. En D8, elle aurait empêché la dame de venir ici. Donc Sam D8, une petite imprécision encore, même carrément une petite gaffe, parce qu'on perd un pion tout de suite. Dame prend B. Et là, une petite tactique qui va décider de la partie. Alors, tour prend le fou. Et dans la partie, on a reprise avec la tour. Et là, c'est fichu parce que, hop, la dame vient prendre, attaque le tour, attaque le roi, et même tout de suite crée une menace de mat. La menace de mat étant, hop, ici, cavalier ici. Alors, on ne peut pas prendre, parce que sinon, oh ben, ça vient faire mat comme ça. Et, hop, ici on revient, on a le magnifique mat à l'étouffée, un grand classique qui se joue comme ça. Double échec, échec avec la dame, échec avec le cavalier, le roi de bouger. On vient faire un bel échec ici, défendu par le cavalier, donc obligé de manger avec la tour. Et on voit que le roi manque d'air, donc on lui fait un petit échec. Ça s'appelle le mat à l'étouffée, parce que le roi ne peut pas bouger, il manque d'air, il manque d'oxygène, échec et mat. Donc c'est pas ce qui a été joué dans la partie. Qu'est-ce qui s'est été joué dans la partie? Donc, ah oui, roi H1, le roi a bougé, et au lieu de faire l'échec et mat, les noirs prennent la pièce, petit échec des blancs, ok, défend on ne sait pas quoi, parce qu'il n'y a plus de défense. Donc maintenant, hop, cavalier F2, et on arrive, on revient, ah non, j'ai perdu. Alors j'ai perdu mon truc, dame B3, ah oui, je sais pas bouger le roi. Roi qui bouge, dame B4, et essaye d'éliminer la dame, mais c'est trop tard. On revient sur notre fameux mat à l'étouffe. Donc ça aurait parti s'arrête là, ça aurait pu continuer par notre fameux mat à l'étouffée, comme ceci. Et échec et mat. Donc voilà, alors une partie relativement intéressante, et vous avez vu que ben, le centre c'est quelque chose d'important. Avec le jeu au centre, eh ben, on peut changer l'évaluation d'une partie très très rapidement, sans chercher à des choses très, très compliquées, mais juste en jouant au centre. Allez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois.